On en vient au dernier vœu que je m'excuse d'avoir vous présenter aussi tardivement, mais on a pris un peu de temps pour le rédiger et surtout, il a été proposé, enfin, j'ai considéré qu'il était utile que nous le présentions de façon un peu tardive. Je vais donc pas vous en remettre tous les éléments. Vous les connaissez. Ce vœu, il vise à la suite de l'ensemble des démarches que nous avons effectuées, et notamment moi, aussi bien auprès de Gérard Collomb que de Nicole Belloubet, auprès du préfet de police comme du procureur de la République, auprès bien sûr aussi de la ville de Paris, puisque pour faire face à cette problématique extrêmement grave de la présence sur l'espace public de mineurs délinquants dangereux, beaucoup a été fait, notamment par la ville de Paris, pour faire en sorte d'apporter une réponse aussi bien sur le plan du maintien de la sécurité publique, qui est un élément essentiel, que sur le plan du travail social à faire pour essayer de régler cette situation sur le fond. Il m'a semblé, pour tout vous dire ce week-end, qu'il était utile que nous puissions, si vous l'acceptiez, voter un texte qui redonne les différentes étapes du travail que nous avons engagé, qui redit, mais nous pourrions le dire plus collectivement, que j'ai eu l'occasion de le dire moi directement aux uns et aux autres, quelles sont nos demandes auprès de la préfecture de police et de la justice, auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Justice, qui a été sensibilisé sur ces questions aussi directement par la maire de Paris, l'un et l'autre d'ailleurs. Je pense que si nous pouvions nous exprimer là-dessus collectivement maintenant, ça aurait une utilité. En tout cas, ce serait un élément de démonstration de notre engagement supplémentaire, engagement qui est nécessaire parce que le nôtre, il est là, mais on a besoin que notamment les services de l'État sur cette question, qui font face à une situation très difficile et très nouvelle, puissent être pleinement mobilisés. Voilà donc pourquoi je vous propose que nous adoptions, si vous en étiez d'accord, ce vœu qui a cette vocation d'être un élément d'alerte supplémentaire à la suite de tout ce qui a déjà été fait par les uns et par les autres, pour faire en sorte que nous puissions être soutenus dans nos nombreuses démarches pour régler ce problème dramatique, grave, dangereux et maintenant urgent. Voilà, je vous propose de ne pas vous en dire plus. Vous avez le texte sous les yeux, donc c'est peut-être pas la peine que j'en dise plus. Simplement, je vais donner la parole à ceux qui la souhaitent. Donc, Monsieur Honoré, Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire, bien entendu, nous allons voter ce vœu. Vous avez eu raison de dire que c'est une situation dramatique et pour les enfants mineurs et puis les nuisances qu'ils créent, le danger pour eux et pour les habitants. Voilà, je voulais simplement dire qu'avec Pierre Bournazel, nous sommes intervenus ici au Conseil de Paris sur ce même sujet et que par conséquent, il faut que nous soyons tous réunis, solidaires, pour faire en sorte que, d'une part, ces enfants trouvent un abri et, d'autre part, que les riverains puissent vivre dans la sérénité et dans le calme. Merci. Galabridier. Merci, Monsieur le maire. Merci d'abord pour ce vœu. Je pense, avec mon groupe, qu'il est complètement bienvenu. Que nous puissions avoir cet échange collectivement en conseil d'arrondissement, et ce en amont de la réunion publique qui se tiendra le 6 décembre dans le quartier de la Goutte d'Or. Je crois qu'effectivement, il est important de dire dans cette enceinte ici que la situation est très grave. Qu'il ne faut pas le nier, surtout pas. Et je pense que tout un chacun, c'est pas ce que nous avons fait depuis le début de cette crise. Mais encore une fois, il est important de le dire. C'est très grave, évidemment, pour ces jeunes qui sont totalement désocialisés, polytoxicomanes et probablement exploités par différents types de réseaux. C'est très grave pour le quartier, surtout que la situation s'aggrave dans le temps, puisque à un moment donné, au début de la crise, je crois savoir que nous étions à peu près à une trentaine de jeunes présents. Nous en sommes aujourd'hui à une cinquantaine, avec l'émergence de temps à autre de jeunes filles. Qui, vous l'imaginez bien, pose encore tout un tas de questions. Je crois qu'il est aussi important de dire ici et de reconnaître que la réaction de la ville, de la mairie d'arrondissement d'abord, ensuite de l'hôtel de ville et de l'ensemble des autorités compétentes a été très rapide.
au moment de l'émergence de cette crise. Et je pense qu'il est aussi important de dire que cette situation est tellement complexe, tellement inédite, que nous avons collectivement du mal à trouver les bonnes réponses. Et c'est pour cela que les propositions qui sont faites dans ce vœu et qui sont, je n'en doute pas, aussi le fruit des différentes réunions et différentes coordinations qu'il y a eu avec l'ensemble des acteurs vont évidemment dans le bon sens, avec à la fois une dimension répressive ciblée, car il faut rappeler la règle de vie en société à ces jeunes qui, encore une fois, sont complètement désocialisés, mais surtout une réponse également sociale et éducative, innovante, puisque cela est bien marqué dans le vœu. Une bonne partie des acteurs, en tout cas, et dont nous faisons partie avec mon groupe, pensons que une partie de la réponse est vraiment l'ouverture d'un lieu dédié et permanent. Je souligne l'enjeu de permanence pour permettre un accompagnement global. Cela avait déjà été fait à un moment donné voilà, et même si ce n'était pas complètement satisfaisant, avait apporté des débuts de réponse. Je voudrais quand même dire que nous avons plusieurs alertes que nous souhaitons signifier ici, non pas sur le vœu, mais sur l'approche qui pourrait découler de ce vœu, notamment de la part de l'État et de la préfecture de police. Si augmentation d'actions répressives il y a dans le quartier sur cette situation-là, il faut évidemment qu'elle reste ciblée et qu'elle ne soit pas le prétexte à d'autres actions. Je pense notamment à l'expulsion de personnes sans titre de séjour. Voilà, puisque c'est aussi ce que nous pouvons entendre de la part de notre gouvernement. La deuxième alerte que nous avons, c'est que nous pensons qu'il est aujourd'hui d'abord urgent et important, en parallèle de la réponse sociale, d'accentuer le travail de répression envers les différents réseaux. Là aussi, je ne doute pas que ça soit fait, mais j'imagine que vous rappelez cela aux autorités de l'État lors de vos différentes réunions. En tout cas, c'est ce travail-là qui nous semble fondamental, plutôt que la piste d'un éventuel accompagnement au retour de ces jeunes au Maroc. Le vœu prend des précautions. Il dit bien que certains de ces jeunes sont marocains, tous le sont peut-être pas. Il est d'ailleurs très difficile de savoir d'où ils viennent exactement, même si nous commençons à avoir des pistes. J'imagine que c'est aussi pour cela que dans ce vœu, il est évoqué les questions de travail avec les associations sur place d'aide aux jeunes de la rue et orphelins. Mais voilà, en tout cas, il ne faudrait pas que d'éventuelles expulsions de ces jeunes soient faites évidemment hors du cadre et avant tout passage devant le juge des enfants notamment. Voilà, donc évidemment nous voterons ce vœu, c'est très important que nous le fassions collectivement et a priori il sera voté à l'unanimité, mais je voulais au nom de mon groupe exprimer ces alertes. Merci. Merci. Je vais laisser la parole à Daniel Vaillant qui l'a souhaité. S'il y a d'autres demandes, alors peut-être d'abord Elisabeth Boyer et puis ensuite Daniel Vaillant. Moi, je voulais à ce stade réagir sur un point. D'abord, je pense que la concomitance des réponses, à la fois
à caractère plus répressif et à caractère plus social se nourrissent. Et je pense que, y compris pour permettre à un certain nombre de ces jeunes d'entrer dans une logique de soutien, on est face à des jeunes qui ne veulent pas d'aide à ce stade, la qualité de la réponse répressive, elle est importante. Et c'est pour ça que vous aurez vu, comme le disait Galabridier dans les demandes de vœux, que nous mettons 2 points différents. La question du renforcement en lien avec le parquet des mineurs pour qu'une réponse judiciaire adaptée au profil de ces jeunes soit mise en place. Donc on parle bien de ce qui concerne ces jeunes-là, et que par ailleurs, dans le point suivant, on demande d'assurer au quotidien le fait que l'ordre soit maintenu dans ce quartier, qui est, à mon sens, une des façons de pousser, en tout cas une partie de ces jeunes-là, à rentrer dans une logique de soutien, puisqu'on est face à des jeunes qui ne veulent à ce stade aucune aide, ce qui est le plus frappant pour les travailleurs sociaux. Alors, Elisabeth Boyer, puis Daniel Vaillant. Oui, monsieur le maire, je voudrais savoir si vous avez évoqué avec le préfet de police, avec la garde des Sceaux, la question de la responsabilité de l'État face à justement la divagation de mineurs. Parce qu'en fait, l'État est responsable, il est absolument, enfin, l'État se doit de protéger les mineurs. Dès lors que ce sont des mineurs, apparemment sans famille, l'État, la responsabilité de l'État est totalement engagée. Et si tel est le cas, à ce moment-là, la question de la contrainte physique, c'est-à-dire le fait de prendre ces mineurs et de les mettre ensemble, alors c'est pas de l'incarcération, mais disons dans des lieux fermés, se pose. Parce que c'est quasi criminel, en fait, de laisser des mineurs à la dérive. Moi, je suis frappée dans cette histoire à quel point, en fait, la responsabilité de l'État n'est pas soulignée, mais vraiment en gras. Et naturellement, la réponse répressive est obligatoire puisque nous avons des jeunes qui sont un peu rebelles, beaucoup même, et délinquants. Donc en fait, voilà, mais je pense que ne devait pas avoir d'état d'âme par rapport à la contrainte physique, car l'adulte, l'État a fortiori, a la responsabilité de protéger les mineurs malgré eux et contre eux. Donc je crois qu'il ne doit pas y avoir d'état d'âme. Et naturellement, le vœu est très bien... J'espère qu'il sera entendu. Merci. Bien sûr, ça fait partie des discussions qu'on a avec les deux ministères. C'est pour ça qu'on cite d'ailleurs le courrier que j'ai fait à la garde des Sceaux. Parce que tout élément de contrainte, y compris auprès de mineurs, ne peut passer que par une décision de justice. Et donc à la justice de trouver, à la protection judiciaire de la jeunesse, de trouver les outils adéquats. Mais rien de tout ça ne peut se faire en dehors du contrôle du juge. C'est d'ailleurs une des difficultés au quotidien pour le commissariat. Enfin, une des difficultés, une des contraintes légitimes qu'a le commissariat, de faire en sorte que la justice, la réponse judiciaire, respectueuse des droits et notamment de l'ordonnance de 45, puisse être respectée. Daniel Vaillant. Oui, moi je vais être bref, je suis d'accord avec ce vœu. Il est équilibré, il est juste et il se veut... je dirais, porteur de la préoccupation légitime des citoyens, y compris par rapport à ces jeunes. Je crois que la question qu'il faut quand même se poser, personne ne l'a dit ici, pourquoi en Europe, en France, on n'a pas des systèmes de prise en charge qui permettent d'éviter l'impasse dans laquelle on est. Quand je dis on, j'y mets tout le monde. Et moi, je crois que c'est par une cohésion républicaine qu'on doit pouvoir apporter quelques réponses. Et la ville et les différents ministères, tels que cela a été cité, mais peut-être aussi l'échelon européen, et d'interpellation vis-à-vis des pays d'origine, pour peu qu'on puisse le savoir. Personne n'a évoqué la responsabilité des pays sources. Ben, c'est une vraie question. Parce que pourquoi pas des milliers demain? C'est tellement facile d'abandonner des jeunes sans parents ou on considère qu'ils n'ont pas de parents parce qu'eux, ils ne s'en occupent pas, et puis on les laisse filer à l'extérieur via l'Espagne ou je ne sais quelle filière, et les passeurs existent aussi, sûrement. Je pense que c'est une question à l'échelon, non pas de notre arrondissement. Si on pense que c'est au niveau local qu'on trouvera les réponses, je n'y crois pas. Et même la question d'un lieu, sans doute faut-il mettre à l'abri, mais enfin encore faut-il le faire sans contrainte excessive et le volontariat en la matière, compte tenu de l'état de ces jeunes gens,
Moi, je ne dis pas mineurs, je ne sais pas s'ils sont pré-majeurs, moi, je n'en sais rien. Et je me dis qu'il conviendrait qu'il y ait une analyse cas par cas, une étude sociale individuelle, pour pouvoir, je dirais, essayer de régler le problème, partiellement ou totalement, avec les autorités des pays sources. Et là, oui, la diplomatie, ça doit servir à quelque chose. Et je ne dis pas de la diplomatie du Quai d'Orsay, même s'il peut y contribuer. Mais je pense notamment au ministère de l'Intérieur. Je pense aux plus hautes autorités de l'État, dans un dialogue singulier avec les autorités des pays dont on doit quand même se dire que ça doit tourner autour du Maroc, de l'Algérie, peut-être même de la Tunisie, pour certains. Voilà, si on veut vraiment traiter le problème avec humanité pour ces jeunes qui sont en perdition et qui provoquent d'une manière extrêmement violente et dangereuse les réactions de nos concitoyens, je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans des secteurs comme ceux du 18e ou d'autres arrondissements, et qu'il faut une prise en charge à un niveau de responsabilité qui dépasse de loin le conseil d'arrondissement. Le maire fait ce qu'il peut, et il le fait parce que c'est son devoir, on ne peut pas rester insensible à la situation, et vis-à-vis des jeunes, et vis-à-vis de nos concitoyens. Mais je pense que le niveau d'alerte est tel, la presse en parle, très bien. Agissons tous ensemble sur un sujet comme celui-là. Voilà, moi ce que je crois, donc je vais voter le vœu évidemment, mais qu'il faut je dirais ça nécessite, y compris des interpellations à l'Assemblée nationale. Là c'est un sujet national, international, européen, mais la question doit être posée à l'échelon de ceux qui ont cette responsabilité, soit gouvernementale, soit d'interpellation à l'échelon de l'Assemblée, du Sénat. Merci, je partage évidemment cet avis et j'ajoute au titre des relations internationales qu'il faut aussi étonnamment saisir les autorités égyptiennes, puisque la grande nouveauté c'est quand même l'arrivée de jeunes se disant égyptiens. Après, encore une fois, comme le disait à juste raison Galabridier, la réalité c'est que nous sommes peu nombreux à être capables de saisir la réalité de l'origine de ces jeunes. Alors j'ai encore 2 demandes de prise de parole et puis on va pouvoir passer au vote. Sandrine May puis Fadila Méal, et puis je vous propose qu'on passe au vote. Sandrine May. Merci, Monsieur le maire. Donc, en tant qu'élue référente du conseil de quartier Château-Rouge-Goutte d'Or, je voudrais dire mon émotion face à la détresse d'un certain nombre d'habitants dont nous connaissons, je veux dire, la profonde humanité, etc., qui se sont retrouvés, effectivement, pour certains, dans des situations très difficiles avec ces mineurs isolés. Je sais que Michel partage ce souci, enfin, les autres élus aussi, mais c'est vrai que pour les élus qui sont souvent dans ce quartier, c'est pas facile pour nous parce qu'on reçoit ces plaintes, on reçoit toute cette souffrance et on est un petit peu démunis parce que personnellement, je trouve que le travail qui a été effectué jusqu'à maintenant, depuis 1 an déjà, par la mairie du 18e, a vraiment été effectué avec beaucoup de soin, beaucoup de diligence. Je ne vois pas comment nous, à notre niveau, au niveau de la mairie du 18e, je ne vois pas tellement comment on peut aller plus loin. Je dois dire aussi que j'ai beaucoup apprécié que les habitants soient associés à toutes les réunions et en toute transparence, malgré le côté peut-être, confidentiel, je ne sais pas, mais en tout cas complexe de ces réunions. Donc, je pense qu'il faut maintenant que la préfecture et le parquet prennent vraiment toutes leurs responsabilités, parce que nous, on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr que le parquet et la préfecture prennent toutes leurs responsabilités. Lors de la réunion publique du 6 décembre, j'espère que ça va provoquer des choses et leur faire comprendre que vraiment on est dans une situation difficile où on a vraiment besoin d'eux. Et comme le disait ma collègue Galabridier, que tous les moyens soient mis en œuvre pour que ces jeunes ne soient plus livrés à eux-mêmes, évidemment dans un cadre respectueux et humain, pour que la situation puisse s'améliorer vraiment dans le respect de toutes et tous. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci Fadila Méal, et puis on va passer au vote.
Oui, il est difficile d'ajouter trop de choses, beaucoup de choses, parce que tout a été vraiment dit. Je voulais dire que c'est avec vraiment, j'allais dire, douleur, mais aussi enthousiasme que je vote ce vœu, parce que tous les mots sont pesés. Daniel Vaillant l'a rappelé, il est équilibré. Il concilie à la fois la question de la dignité, mais aussi la question de la sécurité. Il pose des questions multifactorielles et les rédacteurs de ce vœu ont évité 2 écueils qui me paraissent très importants. Parce qu'il me semble qu'on a évité la caricature et de faire de ces adolescents, certains ont dit des objets non identifiés, je dirais des sujets non identifiés, ni régularisables ni expulsables, d'en faire des boucs émissaires d'une politique migratoire chaotique dont on a rappelé en effet les enjeux et combien aujourd'hui pour fixer les populations et notamment celles du Maghreb, il y a aujourd'hui une politique à mener plus offensive et qui permette à cette jeunesse de ne pas créer d'abord cette hémorragie dans les pays d'origine, mais ne pas venir en effet se déverser et surtout dans des conditions absolument indignes en termes de protection de la jeunesse. Le deuxième écueil serait en effet de fermer les yeux et d'abdiquer sur nos responsabilités d'élus, mais aussi de la puissance publique, comme l'a rappelé Elisabeth. En effet, beaucoup de ces jeunes qui sont devenus des délinquants aujourd'hui, dont il va falloir trouver des solutions à la fois pédagogiques, mais aussi judiciaires. Alors c'est tout cet enjeu, ce double enjeu. Je vous remercie aussi parce que ces personnes ont une origine, ont des héritages, et de ne pas avoir ethnicisé, comme certains populistes le voudraient, des comportements parfois délictueux. Et donc, je vote, je dirais, ce vœu sans réticence, en vous remerciant encore d'avoir trouvé les mots qui touchent, mais aussi les mots qui font agir et qui feront levier. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je crois avoir compris que le vœu serait adopté à l'unanimité, ce qui, je pense, en soi est une bonne chose. Il y a donc le mettre aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Merci beaucoup. C'est notre dernier conseil d'arrondissement avant le mois de janvier. Et donc, je vous souhaite, pour ceux que je ne reverrai pas, mais je crois qu'on se reverra beaucoup, des belles fêtes de fin d'année.